Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche signifie la renaissance de la forme originelle du capitalisme, c'est la partie 2. Son appétit pour le Groenland, riche en hydrocarbures et en minerais, est une autre preuve donc de cette prédation. Il n'a pas d'autre raison qu'une course effrénée à la richesse. Sa sécurité face à la Russie et à la Chine, je vous le rappelle, peut être assurée par une présence accrue de l'OTAN et donc in fine des États-Unis. Un élu républicain du Tennessee, qui s'appelle Andy Ogles, a trouvé des mots dignes des colonisateurs des siècles passés pour le justifier. Nous sommes le prédateur dominant. Idem pour le golfe du Mexique, qu'il veut dénommer Golfe d'Amérique. Ou le canal de Panama, qui a été rétrocédé par Washington en 1999, il considère que c'est un isthme vital qui serait sous le contrôle soi-disant de Pékin. La question, c'est va-t-il user de la force? Ça reste à voir. Mais ce nouveau capitalisme, ouvertement prédateur, violent et rentier, institue le rapport de force armée comme son horizon naturel, non comme une regrettable exception, parfois nécessaire pour renforcer les règles du marché. Ça, c'est la thèse défendue par l'historien et l'économiste Arnaud Aurin dans Le Monde confisqué que vous pouvez voir à l'écran. Je vous le conseille, très chers citoyens éclairés. Bien évidemment, la mer conserve un rôle crucial. Pourquoi? Je vous rappelle que 80% des produits manufacturés des ressources naturelles sont acheminés par bateau. Et voilà que cet espace du libre commerce, si cher aux libéraux, redevient dangereux et se fragmente. Concrètement, des États revendiquent ici un îlot, là un micro-archipel à des fins militaires, comme la Chine. Ils tentent de contrôler les mers fermées. Je vous rappelle avec la mer Noire, la mer Rouge, la Méditerranée orientale, la mer de Chine méridionale et bien évidemment les fameux détroits stratégiques comme Malacca, Bab el-Mandab, on l'avait évoqué dans une vidéo, et bien sûr le célèbre détroit d'Ormuz. Même les vastes océans dans la domination et pourtant chimérique sont convoités. Un petit exemple, l'Inde étend sa présence militaire sur l'ensemble de l'océan Indien, la Chine longtemps continentale se projette sur toutes les mers du globe. Et quant aux zones économiques exclusives, les ZEE qu'on avait déjà évoquées dans une vidéo, je vous rappelle qu'ont été créées en 1982 par la Convention onusienne de Montego Bay, où l'exploitation des fonds marins est réservée aux pays riverains, je vous le rappelle. Donc, elles sont chaque jour plus contestées, alors qu'elles couvrent déjà un tiers des surfaces marines. Elles sont plus que des espaces de navigation et de pêche. Pourquoi? Elles regorgent de minerais, assurent un tiers de la production d'hydrocarbures, abritent des réseaux critiques comme Internet, les énergies. Elles se hérissent d'éoliennes un peu partout et de plateformes pétrolières. Autant d'infrastructures vulnérables qu'il faut défendre à tout prix. Donc on évoquera dans la partie 3 la militarisation des mers. C'était Soso Lentello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.